Bonjour. Est-ce qu'il est possible pour celles et ceux qui vivent dans une maison, un pavillon, de couvrir presque gratuitement plus de 60% de leurs besoins en électricité? La réponse est oui, grâce au photovoltaïque, et même, vous verrez qu'on peut dépasser largement 60%. Mais pour que cela devienne possible, quelques étapes restent encore à franchir en France. L'arrêté du 26 mars 2025, notamment, a marqué en effet un tournant. L'État a profondément modifié les conditions de vente de l'électricité photovoltaïque. Désormais, pour les pouvoirs publics, la priorité est claire. Il s'agit d'encourager l'autoconsommation. Personnellement, je comprends et je partage complètement cette orientation. C'est en effet une évolution logique. Il s'agit de produire son énergie là où on la consomme, au plus près. C'est une production donc plus décentralisée, plus résiliente, plus locale. Mais alors, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Pourquoi ne pas simplifier les règles? Notamment pour les petites installations. C'est d'ailleurs exactement ce que demandent aujourd'hui les professionnels du secteur photovoltaïque. Laetitia Brottier, cofondatrice et directrice innovation chez Dualsen, a publié une tribune à ce sujet sur le blog Techsol. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous revenons avec elle sur deux des propositions clés de ce texte. La première consiste à simplifier les démarches administratives, notamment pour les petites installations, jusqu'à 9 kW par exemple. La seconde consiste à faciliter le stockage et plus largement l'utilisation des batteries stationnaires. Ce sont deux leviers très concrets. La question donc est de transformer ces propositions en solutions concrètes, matérielles, utilisables. Nous serions tous gagnants, nous citoyens, consommateurs, pouvoirs publics, gestionnaires du réseau et aussi le climat, puisque c'est une des énergies les moins carbonées de la Terre. Alors dans cette vidéo, on va un peu plus loin. On explore comment faire bloc pour encourager les décideurs à aller jusqu'au bout de cette logique favorable à l'autoconsommation. Comment? Une première étape aujourd'hui est simple. Elle consisterait à partager cette vidéo, à l'envoyer directement, surtout aux élus de la République. Ce serait le moyen de les encourager à passer le cap qu'ils n'ont pas encore réussi à franchir. Mais avant cela, pour vous convaincre, je laisse Laetitia Brottier nous expliquer la première de ces propositions, celle qui consiste à simplifier les démarches administratives. On se retrouve en fin de vidéo. La première chose qu'on a en tête, c'est qu'aujourd'hui, les démarches administratives, c'est presque un cinquième de la facture. Parce que en fait, elles sont très lourdes. C'est un point qui est important pour du coup avoir vraiment une possibilité de baisser les coûts, c'est d'aller beaucoup plus simple. Plus simple en mairie, avec un droit au solaire ou avec pas forcément besoin de faire des déclarations. Plus simple au niveau de la démarche de raccordement, parce qu'aujourd'hui, qu'on fasse de la vente totale avec 500 mètres carrés en toiture ou un panneau, c'est les mêmes déclarations au niveau d'Enedis en général. Même les installateurs, la plupart du temps, demandent à des professionnels de la démarche administrative de faire ça pour eux parce que ça les dépasse. Donc on pourrait peut-être tout simplement s'en passer, parce que finalement le solaire c'est assez simple et c'est d'ailleurs ce que font nos voisins, que ça soit en Belgique, en Espagne, en Allemagne, il n'y a pas de déclaration ou très peu. L'objectif, c'est pas que ça soit valable pour tout, hein. Il y a effectivement quand même des moments où il faut se poser la question de faire une déclaration préalable, mais en tout cas pour les petites installations et notamment résidentielles, que ça soit très simple et qu'il n'y ait pas forcément besoin de passer par là, au moins sur les zones où il n'y a pas d'architecture de bâtiment de France qui sont concernées. Pour mieux autoconsommer, le second point clé passe par le sujet stockage. La profession, et elle a raison, encourage notamment les pouvoirs publics à revoir la règle sur les batteries stationnaires. C'est en effet un point clé à la fois pour nous et pour l'équilibre du réseau. Laetitia Brottier nous rappelle ce qui coince aujourd'hui. Elle indique aussi qu'une meilleure utilisation des batteries serait en effet un bon levier pour mieux travailler la flexibilité du réseau. Un sujet de plus en plus important. Au niveau des batteries, pour l'instant, ce qui est seulement possible, c'est de charger la partie photovoltaïque avec la batterie. Finalement, ça sous-optimise un peu l'intérêt de la batterie, puisque quand on a une batterie chez soi, on aimerait aussi pouvoir la charger s'il n'y a pas de solaire ce jour-là, avec des heures creuses pour l'utiliser en heure pleine. Et donc ça, c'est pas possible pour une question de comptage pour l'instant. L'État aime savoir qu'est-ce qui vient du photovoltaïque pour ne pas payer les heures creuses. Et qu'on redemande une rémunération sur ces heures creuses qu'on a chargées avec la batterie. Donc c'est vraiment une question technique qui, à mon avis, pourrait se résoudre techniquement par une question de comptage, plutôt que d'interdire tout simplement cette possibilité d'optimiser en fonction des prix de marché. Donc de toute façon, même si on séparait les comptages, personne ne le ferait parce que personne ne va les vendre à 4 centimes le watt sur le réseau. Évidemment, enfin, les gens le feraient uniquement pour leur propre consommation, mais pour autant, c'est quand même une question de comptage qui nous est reprochée.
C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, en réalité, les batteries sont sous-utilisées. Au final, si on charge en heure creuse pour consommer en heure pleine, ça a aussi un bon impact pour le réseau. Et donc, on pourrait alléger finalement les contraintes réseau en permettant d'utiliser la batterie, pas seulement avec le solaire. On le voit, la France a besoin d'aller plus loin en matière d'autoconsommation. La solution suggérée ici associe simplification des règles et révision des droits pour les batteries stationnaires. Ce qui se dessine dans ces propositions de simplification et de révision des règles sur les batteries est donc extrêmement important. Cela permettrait de concilier intérêt général et intérêt particulier. On paierait moins cher notre électricité et on pourrait mieux contribuer directement ou indirectement à la flexibilité du réseau. En plus, pour cela, on utiliserait une des énergies les moins carbonées et les plus décentralisées qui existent. Les plus partageables aussi avec ses voisins, on le verra plus tard dans un autre sujet. Si vous êtes convaincu, je vous demande donc de partager cette vidéo et surtout de l'envoyer directement à nos élus. Je vous remercie, on se retrouve pour une deuxième étape assez vite et plus largement pour d'autres vidéos très prochainement. Je vous souhaite une très belle journée.